Précédemment dans QDF, après avoir terminé la prépa sur une défaite contre Colomiers. La passe en retrait et 3-0. Je pense que physiquement on a un peu plongé, mais sinon c'était pour l'avenir aussi, ça nous montre ce qui doit nous attendre, quoi. On avait à cœur d'inverser la tendance et de bien commencer le championnat. On s'est alors déplacé pour affronter le RCO Agde, un de mes anciens clubs, mais surtout un des clubs favoris de sa poule l'an passé. Les moments les plus importants, c'est là. C'est pas la séance, c'est pas l'oppo, c'est là. C'est les 90 minutes que vous faites là. Après un match vraiment équilibré où chacune des deux équipes a eu ses temps forts. Jusqu'à Valentin Liénard, la superbe déviation du numéro 2 Palois pour Gay. Et ça peut donner un centre, attention. Et la superbe parade de Mathis Duval. Le score est finalement resté nul et vierge. On ramène un point et maintenant il faudra le bonifier à la maison la semaine prochaine. Mais je suis vraiment content de l'état d'esprit. Ouais, bon point de prix. Allez, jour de reprise aujourd'hui pour débuter cette deuxième semaine de championnat. Par contre, de mon côté, je la débute chez le kiné. Je vous en avais parlé dans le dernier épisode. Avant de jouer le premier match contre Agde, j'avais une bonne douleur à la cuisse gauche. Bon, j'ai joué le match, c'est passé, mais le lendemain, c'était quand même assez douloureux. Là, on est lundi, pareil, c'est un peu compliqué, donc on va aller soigner ça. Et je vous partage une petite sensation sympa que je suis en train de vivre. Je ne suis pas avec ma voiture, mais avec la petite 4500 de madame. À tous les feux rouges, j'ai des petits ice contact. Veuillez se rendre compte que je suis pas une petite meuf et je vois la déception dans les visages. Et sachez que j'en joue, j'adore ça. Méchante. Allez voilà, rendez-vous pour l'écho. Je suis devant le centre médico-sportif Pau-Pyrénées. Et comme vous le voyez, je sais très bien lire. Bon, je vous fais vite fait le petit débrief de cet écho. Il se trouve que le kiné a bien fait par sécurité de me faire passer cet écho, puisque malheureusement, il y a un petit quelque chose. J'ai une lésion de grade 1 étendue quand même sur 7 cm. Après, heureusement, un grade 1, c'est pas très grave, mais normalement, ça nécessite au moins une semaine d'arrêt. Donc, bah déjà, j'ai un peu le seum. Mais ce qui est assez positif, c'est que j'ai pas non plus de grosses douleurs. Donc, ce qui fait que je vais devoir couper l'entraînement au moins jusqu'à jeudi, ou en tout cas la fin de semaine. Et je testerai pour voir si c'est possible de jouer le week-end ou pas. On va voir avec le staff, les prépas, le médical, etc. pour prendre la meilleure décision possible. À savoir si je peux jouer ce week-end ou pas. Mais bon, bref, on n'en est pas encore là. On verra quand je peux un petit peu tester sur le terrain. On a enchaîné des erreurs au second ballon, des erreurs sur le pressing et des erreurs dans le jeu en première intention. Je remets juste ça. On a manqué de course, on a manqué de connexion, on n'a pas assez avancé sur le terrain. On n'a pas vu assez de course, on n'a pas vu assez d'appels pour être servi ou pour faire avancer le jeu à l'intérieur. Sur l'aspect def, la coach, si tu veux intervenir. Là, qu'est-ce qui doit se passer là, à ce moment-là, quand vous êtes défenseur? C'est difficile pour un offensif de maîtriser le ballon ou pas? C'est très difficile. Donc qu'est-ce qui doit se passer là? Fin de l'action. L'action doit être terminée. Soit je gagne là à la tête, soit je fais faute, soit je pousse le mec en touche, mais ça doit être terminé. Il y a trop d'espace après, la situation est trop dangereuse après. Tu vois ce que je veux dire? Les analyses vidéo, bien sûr que c'est important parce que comme avant le match de Cestas, le coach et le coach adjoint nous ont montré qu'il y avait beaucoup de choses à travailler encore. Pour que l'équipe elle soit sur la même page, pour nos déplacements, comment on va jouer tout simplement, comment on va défendre, comment on va presser, et pour avoir une meilleure vision de l'équipe contre qui on va jouer ce week-end tout simplement. Le coach m'a fait remarquer Anthony Briançon, si vous allez voir le match des pros, il a passé son match à être comme ça. À être comme ça, et c'était jamais comme ça. Quand vous allez voir le match des pros, regardez les joueurs à vos postes, il a passé le match comme ça. Il n'est jamais relâché, il prenait tout le temps de la sécurité, tout le temps. Globalement, on a été pas au niveau proche des pros. On a été dans un niveau vraiment M3. On parlait des duels, hier notamment. Duel, bam, passe devant, coup de coude, bam, au sol, zéro faute. Le coach il nous a montré qu'il n'y avait pas assez de longues courses avec plus d'intensité. On devait mettre plus d'impact. Si on est fort dans l'impact à l'entraînement, en match ce sera pareil. C'est super important pour préparer le week-end tout simplement, pour se mettre en condition de match. Mais je crois qu'on était dans le bon état d'esprit pour un premier match à l'extérieur, un premier match de championnat avec un groupe jeune. Là, Mathis, on a un des soldats du groupe. Quelqu'un qui me rassure sur mon âge, puisque Ali a 25 ans, donc on n'est pas si loin. 7 mois de blessure, tu me dis quoi, 7 mois? Surtout pas juste le repas. J'ai tout à l'heure. Dans ma tête, je pensais que c'était la cheville, frère. Je touche là. Du côté gauche, je sens plus les tendons. On espère le retour bientôt. Vous allez le voir envoyer du steak sur le terrain, parce que là, je vous dis, c'est costaud.
test, ça va, plutôt bien passé, sensation assez bonne. Maintenant on va terminer un peu de cardio en salle et on va croiser les doigts pour demain. Bonjour, je m'appelle Marcel Patulacci. J'ai 22 ans, 2003. Tac, et là tu fais la coupure. Ah, il est explosé lui, non? Ah, il en réparé. Une robe vraiment. Faut régler la selle par contre. Bon, après il est à la taille de Paty. Hein, mais... Attends, mais c'est n'importe quoi ça. Non, mais tu peux pas. Ah, en fait, déjà, Paty, regarde, il est monté à l'envers. Ah, ok, c'est pour ça. En vrai, tu veux qu'on Il est parfait. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous faites 30 secondes d'effort, 30 secondes de récup, vous pouvez aller tranquille. Ok, c'est de la récup active. Je fais ça 5 minutes et après on enchaîne deuxième série 20-20 et après 15-15. Rentrez chez moi. Libérez-moi. Encore 2 minutes d'échauffement. Avec la musique. J'en peux plus. Attention, prêt, top. Allez. Mais du coup, déjà, contexte de la séance, il y a 4 joueurs en réathlé avec des trucs différents et qui reviennent croiser. Paty, Ali qui revient, tendon d'Achille, Enzo, on sait pas. J'en peux plus. Au début, il y avait un début de lésion, ça a duré 2 jours, après j'ai plus mal, je revenais, je me reblessais. Ça a duré 4 fois, mais bon, au final, on sait pas trop. J'avais juste eu un petit déficit à droite, mais c'est même pas ça qui me crée la douleur que j'avais, donc peut-être dans la tête aussi, c'est possible que ça efface un peu, donc c'est mieux de couper une bonne fois, et après on revient à fond sur le terrain, que de couper plein de petites fois, au final on n'est jamais guéri, et c'est pas l'idéal. Après la pluie vient le beau temps, comme on dit, donc... Ah, celle-là tu la gardes, par contre. Non mais attends, mais moi je veux bien voir avec la tête comment je rends à la caméra parce que ça doit être chelou. Tu rends super bien. Ouais, ça doit être chelou. Et Val, du coup, petite gêne musculaire, lésion même. Du coup, c'était retour ce matin. On remet l'intensité, changement de direction, accélération, décélération. Et après sprint pour le tester. Comme ça, avec le sprint, après, on sait s'il a des douleurs, s'il a des gênes. On sait s'il est apte ou pas à reprendre l'entraînement avec l'eau. Allez, la dernière. Okay. Et après, vélo, c'était juste pour les finir, niveau cardio. Ça va, on transpire à peine. Will, tu vas me le payer cher. Je sais pas comment encore, d'une manière ou d'une autre. Ça passera pas comme ça. Ah vas-y, c'est vraiment, c'est moi, je vais arrêter de parler parce que sinon je vais dire des horreurs sur ce pays, sur les gens, sur tout le monde, je vais dire des horreurs. Des horreurs, je veux dire. À ce moment-là, on regrette d'être blessé. C'est pas drôle les séances avec William. T'as un mot pour William? On aime bien le travail qu'il fait, mais des fois, faut pas qu'il pousse trop loin quand même. Ça rappelle les quelques séances du coach Campi. 4 exercices, 2 du haut, 2 du bas. Tant que les 4 ont pas fini, ça continue. D'accord? Fuyez, pauvre fou. Je suis en train de mourir. Ils ont très bien travaillé, pour les féliciter. Un petit verre de vin chaud. Je sais pas ce qu'il va faire. On finissait en sueur pendant toute la période pubalgie. Mauvais souvenir. Mais on bosse, c'est bien. Au passage, ce matin, après notre séance vidéo, le coach a parlé des règles de vie et a mis en place la fameuse roue qu'on avait à tonneau. En gros, dès que tu arrives en retard, tu tires la roue et tu dois faire le gage sur lequel t'es tombé. Tous les gages, ils sont notés sur chaque case. Ça peut être ranger le vestiaire pendant une semaine, ramasser le matos à la fin de l'entraînement, pareil, pendant une semaine, ou peut-être payer pour tout le monde le petit-déj. Quoi? Donc là, va falloir qu'on commence à épargner parce que si jamais on tombe sur cette case-là, et heureusement, j'utilise le nouveau compte épargne de Revolut qui permet de faire fructifier mes économies. Et ce qui est juste masterclass, c'est que les intérêts, ils sont payés tous les jours sur mon compte. Mais c'est quoi cette histoire? Tout est dispo dans la description via mon lien pour télécharger gratuitement Revolut. Et en plus de ça, vous avez 20 € comme ça gratos, c'est cadeau. Petit bonus aussi, ça vous fait participer automatiquement à un tirage au sort pour peut-être gagner 5000 €. Bon, et au passage, Revolut, c'est pas juste un compte épargne. J'ai un scoop pour vous. C'est une banque en ligne qui vous permet d'avoir un compte bancaire gratuit en moins de 5 minutes. Et d'ailleurs, il y a déjà plus de 50 millions de personnes qui utilisent Revolut. Dites-vous, c'est carrément l'appli bancaire la plus téléchargée en France. Elle a même été élue la moins chère pour les jeunes. Vous avez le choix entre la carte standard gratuite ou bien une carte métal personnalisée. Je vous montre la mienne, c'est une petite pépite. Regardez si c'est pas beau ça, le petit diable de V avec le QDF. En plus du livret, il y a plein d'autres fonctionnalités qui sont super intéressantes, comme le fait de pouvoir accumuler des points à chaque transaction, et après vous pouvez les convertir auprès de 30 compagnies aériennes, dont Air France, ce qui fait que vous allez pouvoir économiser sur les billets ou même sur les hébergements et les expériences. Économie la team. Ensuite, pour tous ceux qui partent à l'étranger, dites-vous que Revolut vous permet d'avoir aucun frais sur tous vos retraits et paiements, et aussi d'avoir des taux de change ultra compétitifs. Bref, vous avez compris, il n'y a que des avantages à
utiliser Revolut. Grâce à mon lien en description, téléchargez Revolut gratuitement et récupérez vos 20 € gratos aussi. Et ensuite, vous participerez automatiquement au tirage au sort pour tenter de gagner les 5000 €. Encore un énorme merci à Revolut de me soutenir. Jour de match, deuxième journée du championnat national 3 face à Cestas. Cestas, ça vous dit peut-être pas grand chose, mais pourtant je les avais affrontés l'an dernier lorsque j'étais à Bergerac avec la réserve. La rencontre s'était terminée par un match nul 1 partout et à l'issue de cette saison, Cestas a fini champion de sa poule en R1 et ils ont pu décrocher leur billet pour la N3 cette année. Bon, dites-vous que c'est seulement la deuxième année que le club accède à la 5e division. Ils avaient réussi à monter en 2018, mais ils n'avaient pas réussi à se maintenir. Cette saison, ils vont pouvoir s'appuyer sur mon ancien coéquipier de Bergerac, Yanis Bargy, et quelques autres recrues qui connaissent bien la division pour tenter de se maintenir. Bonne ambiance dans l'équipe, les dirigeants, le staff, etc. Franchement, il y a une bonne ambiance, donc l'intégration, elle se passe plutôt bien là-bas. Forcément, ça fait toujours plaisir de croiser un ancien coéquipier. Surtout, Val, c'est un bon gars, très bon état d'esprit et tout, donc ça fait toujours plaisir de recroiser des anciens coéquipiers comme ça sur les terrains. On doit à tout prix faire un résultat, puisqu'il faut bonifier ce bon point qu'on a pris à Agde la semaine dernière. Du coup, méfiance pour cette première à domicile, puisque même si c'est pas un des favoris de la poule, ça reste un club ambitieux qui va tout faire pour tenter de se maintenir. Je m'attends à un match assez difficile. Ça va être une équipe costaud et va falloir qu'on soit prêt dans les duels et mentalement. Malheureusement, je vous annonce direct la nouvelle. Je ne vais pas jouer. Putain, il recommence le casse-couille. On a pris la décision avec le médical, le staff, etc. de ne pas prendre de risques sur ce match-là. L'objectif, comme je vous l'ai déjà dit plus tôt, sans doute dans la vidéo, c'est de faire une saison complète qui est réussie. On a opté pour une décision un petit peu plus mature, un petit peu plus sage. Il n'y a rien de grave. Et comme j'ai dit, je serai sur les terrains dès la semaine prochaine. Donc là, au programme, on a rendez-vous à 16h15. Moi, je vais arriver un petit peu plus tôt, aux alentours des 15h pour faire 1 heure de séance en salle. Bon, ça y est, en direct de la petite salle. Objectif, on se fait une séance d'environ 1 heure. Haut du corps, un peu de renfort au niveau du quadri. Et pour finir, un petit peu de vélo. Et on devrait être bien avant que tout le monde arrive. Et aujourd'hui, j'ai ramené une petite surprise. Dans un vestiaire, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un groupe et qu'un vestiaire vivent bien? Il faut la petite enceinte des familles. Putain, t'as un petit flow avec ça, hein. Tu valides? Je pense qu'on a fait une super affaire. Qui est le DJ? C'est moi. Et moi. Qui ne sera jamais... Qui ne sera jamais DJ? Qui ne sera jamais DJ? Ilias, jamais DJ? Non, jamais. Info importante qu'on a eu avec Ilias. Vous allez crier au fake, c'est peut-être même le titre de ma vidéo. Devinez qui a signé à Pau. Tu leur dis? Messi. Mais non! Messi. Il prend le numéro 7 en plus. Quoi? C'est quoi de se dire que Messi signe au club? Ah, le fait que Messi signe à Pau, vraiment, ça procure beaucoup d'émotions. Non, mais pas ça. Je m'appelle Ilias Aoumesh, je suis en 2006, j'ai 19 ans et je joue ailier droit, attaquant, ailier gauche. Les 3 postes offensifs. En U8, j'étais à la FGC, à la Garenne-Colombe. Puis de U9 à U16, j'étais à la CBB, à Boulogne-Billancourt. Puis j'ai fait une année 17 NAS à Aubervilliers. Puis U18, j'ai fait une saison au Racing, club de Colombe. Okay. Et puis je suis venu à Pau. T'as fait un petit passage aux États-Unis aussi? Et avant d'aller au Racing en U18, j'ai fait 3-4 mois en université aux États-Unis, à Marshall, en West Virginie. J'étais un peu jeune pour y aller, changer de pays comme ça. Et pour le football, on a décidé que c'était mieux de revenir en France, tout simplement. La saison dernière, pour moi, ça se passait bien. Je me suis blessé à 4 reprises. Du coup, ça m'a un peu freiné pendant la saison. Mais j'ai beaucoup progressé grâce au coach, grâce au staff. Et grâce à l'équipe, tout simplement. Niveau études, il paraît que t'es pas mal. T'as pas passé ton bac à 15 ans, un truc comme ça? Si, niveau études, non, je l'ai passé 2 ans en avance, 16-17 ans. C'est dur de parler de soi-même, mais si tu devais donner des qualités... je crois que je suis rapide, je prends bien la profondeur. Je crois que j'ai une qualité de dribble, de percussion qui est intéressante. Je crois qu'il me manque de la finition, le dernier geste dans le dernier tiers. Une bonne frappe en dehors de la surface, ça sera intéressant. Ouais, bah normalement cette séquence très gênante il sera. Elle sera amplifiée, vraiment il n'y aura pas de musique, ce sera la totale comme ça. Je vous présente Tao. Alors devinez son poste, vous avez 3 secondes pour mettre le commentaire. Là ça fait pause maintenant.
Numéro 9, c'est notre numéro 9 blessé. Blessé. C'est assez désagréable d'être comme ça, blessé. Pas simple comme situation. Je sais même pas si je te cadre bien, honnêtement. K.O. gardien de but qui s'est fait mal à la main. Point à la ligne. Ok. Le retour quand? 10 jours. Et là, on vlog ensemble aujourd'hui, c'est ça? Bien sûr. D'accord. Vlog plus quand t'es là. Genre, sinon, j'ai plus le droit de sortir la caméra. Donc là, je dois aller voir Jason. Forcément, tu dois venir. Ah, tu veux qui? Ah. Donc on doit. Ah, ok. Maintenant, à chaque fois, en fait, tu dois être là. Présente-nous Jason. Jason, un joueur comme un autre. Pas mal, rapide. Dijon, Clairefontaine. Beauvais. L'équipe de Beauvais, très connue hein, sur internet. L'équipe de Beauvais. Voilà, je contre aussi. Un petit 2 partout, c'est ça? C'est ça. J'avais joué contre lui quand j'étais au Jura d'Aulois. Il y a un autre milieu de terrain, Fauzi, il avait mis un but de malade, je sais pas si tu te souviens. Le 2-2. Attention les jeunes! Au match retour, Jason n'était pas là, donc forcément on a gagné. Très bon souvenir. Vous aviez un mec super technique chevelu. Ryan. Ouais, j'y avais mis un petit pont, je l'ai fait tourner pendant 2 ans non-stop, le pauvre. Je mets tellement rarement de petits ponts qu'on l'a vu celui-là. Comme celui contre Aubagne, vous l'avez vu, c'est sûr. Cyril qui tire maintenant, la bonne intervention de Valentin Liénard, le petit pont ensuite, c'est bien fait. Là c'est Jason pas blessé, mais licence qui vient d'être signée, c'est ça? Qui vient d'être validé. Donc pas encore qualifié. C'est pour ça, Tao blessé, Jason licence, quelques petits absents. On a fait aussi nos petits pronos du week-end. Honnet le château contre Agde. Moi j'ai dit 2-1 pour Honnet le château. Ouais, je dirais une tir 1 parce que Agde c'est... Bah Agde c'est bon, mais tu sais, je crois que c'est dur d'aller jouer à Honnet, non? Très très dur. Je pense que c'est terrain qui est pas simple, il doit avoir du monde autour. Je vois petite victoire d'Honnet. Colomiers, Tarbes, Colomiers, 1-0. Castanet, Canet. Le truc c'est que je connais pas ce que ça donne Canet cette année, mais Canet c'est toujours fort normalement. Toujours. Et Castanet je connais pas assez. Moi j'ai mis 2-1 Canet. Canet qui vient faire le petit hold-up. Pau Cestas, je vous dirai pas ce que j'ai mis. 2-0 pour moi. Les conditions dans lesquelles les coachs et le club nous mettent, elles sont entre guillemets parfaites pour pouvoir performer. Ils nous ont fait venir plus tôt pour qu'on ait une collation et qu'on soit tous ensemble, unis tous ensemble avant le match, pour qu'on puisse passer des moments entre guillemets de détente avant des matchs, avant un match sérieux. C'est important d'être un vrai groupe et d'être solidaire parce que si on est tous ensemble, on va faire les efforts les uns pour les autres. Et parce que on va être ensemble toute la saison, toute l'année, on se voit plusieurs fois par jour. C'est important de créer un groupe vraiment solidaire. Je fais exprès de le mettre là. Pourquoi? Parce qu'on est tous ensemble. Donc là, par exemple, la collation à améliorer. On pensait que c'est mieux des œufs, des pâtes. Si vous venez là pour manger une barre de céréales, qu'on vienne 2 heures avant, j'y vois pas beaucoup d'intérêt. Perdez pas trop d'influx, d'accord? C'est passer 2 heures sur le téléphone, envoyer des messages, je t'aime, machin, j'arrive demain, nanana, ok? Vous perdez de l'influx. Je veux vraiment qu'il y ait un apport. Le seul objectif de faire ça, c'est la performance. Les dames va vous envoyer une journée type match, pour vous guider un peu, parce que je sais qu'il y a pas mal qui sont seuls. C'est bon? Question? Souriez, rigolez, ne perdez pas trop d'influx. Par contre, on ne rigole plus après. Ok? Il y a 2 ans, on a fait une saison exceptionnelle à la maison. L'année dernière, c'était aussi très bien à la maison. C'était un peu plus compliqué à l'extérieur. On s'entraîne tous les jours dessus. Donc c'est un peu aussi normal qu'on ait plus de repères. Ça doit transpirer qu'on est chez nous, on connaît, ça va vite, etc. Ok? Je vous montre juste une vidéo de Cestas. Pourquoi? Parce que c'est nous qui sommes importants. Très bien. Leur but, il est à l'image un peu de leur jeu. Un jeu où ça passe pas mal avec les milieux, des bons milieux de terrain. Ok, donc là, il y a de la qualité, du calme. Et ça, ils aiment bien, voilà. De fixer un peu à l'intérieur pour finir à droite avec ce joueur-là qui est assez rapide. Donc là, en face, massacre la relance. Vous l'avez vu, tout ce qui est dans notre surface, dans l'urgence, une touche. Mettez-moi de la qualité dans vos passes, dans vos contrôles, techniquement. Ça doit se voir qu'on s'entraîne là tous les jours. Ils n'ont pas les mêmes objectifs que vous. On sait tous ce que vous voulez faire, tous. Donc ça doit se voir. Ça doit se voir dans l'envie, techniquement, d'accord, dans le rythme. On aborde ces stages vraiment avec une mentalité, on est à domicile,
On va mettre notre jeu en place, on va pas se faire avoir par la situation du match comme face à Agde, un terrain un peu difficile. Et dans le même sens que je vous ai dit la semaine dernière, étouffer. On est jeune, on court partout, techniquement c'est bien, étouffer l'adversaire. Si vous mettez de l'intensité, on va gagner le match, c'est sûr. Sûr. Montrez-moi, en étant très jeune, qu'on est intelligent, engagé et sérieux. Ok? Allez les mecs, bon match. Ça y est, ça va s'activer vite. C'est parti. Je suis frustré, comment j'ai envie de jouer, t'as pas idée. J'espère qu'on aura la balle, qu'on va mettre notre identité de jeu en place. Faire un gros match sur l'aspect technique, essayer de montrer de bonnes choses avec ballon, essayer de montrer un vrai bloc, un vrai esprit soudé aussi sans ballon. Je pense qu'on va prendre les 3 points, je pense qu'on a un coup à jouer. 0-0, premier match de la saison. Pré-saison, ça avait l'air de bien marcher, donc à voir. Un petit pronostic 2-0, oh bien sûr. On réagit à rien, on anticipe, on va avant, on est malin, tout en étant très humble dans ce qu'on fait. On joue pour les autres. Il faut que le mec il comprenne que tu as la dalle sur le premier ballon. Un match à domicile pour lancer la saison. Le Pau FC reçoit Cestas dans cette deuxième journée de National 3. L'occasion pour les hommes de Nicolas Pires de chercher cette première victoire après le nul obtenu sur la pelouse d'Agde la semaine dernière. Avec le rouge qui va tenter de prendre de vitesse. Wael Jaffar bien attentif. Ouais, proche Robin, proche. La relance courte de Dubois, c'est bien fait avec Vaubois, mais il est entouré tout de suite par Chersané. Clément Pujos qui peuvent récupérer très haut et ça va sur Newwarn qui va se remettre sur le pied droit. La frappe, la première alerte paloise sur le but de Cestas. Thierry va tenter de sortir court, mais il y a une petite erreur et là ça peut profiter à Enzo Derouin. Le bon ballon pour Khalifa Silla qui va se remettre sur le pied droit. La frappe, elle est un petit peu trop écrasée. Khalifa Silla écarté avec Ilyes Aoumesh. Il a du temps, il a de l'espace. Le numéro 7 palois et il a aussi des solutions à l'image de Khalifa Silla qui va tenter de rentrer à la surface avec de la réussite. Oh, ça passe juste à côté pour Khalifa Silla sur cette très belle occasion. Gay s'est tout de suite boxé par les points de Churlo, mais ça va revenir sur Titouan Newwarn. Attention, il est bien pressé par deux adversaires, ne pas la perdre et heureusement Alex Estrade qui veille au grain. Allez, Timon. Thierry, le long de la ligne. Tout de suite sur Wael Jaffar qui va relancer loin vers l'avant et Tiamé Gay qui va se battre et va récupérer d'ailleurs ce ballon. Et il va se remettre dans le sens du but avec ce petit dribble. La frappe de Tiamé Gay qui passe à côté. Clément Pujos. Écarté avec Chersané, le capitaine palois. Il a vu le départ là dans le dos de Wael Jaffar, le contrôle il est pas très bon, mais attention avec de la réussite, il peut rentrer dans la surface, transmettre à Khalifa Silla qui a vu dans son dos Newwarn, la frappe qui s'envole. C'était encore une nouvelle situation paloise, ça fait beaucoup dans ce début de match. Avec Vaubois. Et très bon ballon là dans la profondeur pour Bouzakri qui est bien coupé tout de suite par Robin Verhaeghe. Vas-y Enzo. Attention quand même avec ce corner, jouez vite. Vaubois, les petits dribbles pour essayer de déstabiliser. Ça va revenir finalement sur Banquet. Le centre au deuxième, la remise de la tête et Mathis Duval qui capte ce ballon sans danger. Newwarn. 3 contre 2. Trouvé avec Estrade. Le bon ballon là, trouvé Ilyes Aoumesh, il peut se retourner et il va attaquer l'axe avec ce superbe décalage pour Pujos. La frappe qui passe juste à côté du poteau de Churlo. Thierry, capitaine Cestade, trouvé Vaubois, très actif le numéro 10 et peut écarter sur le rouge. Il y a
belle phase là de possession avec Roumégou trouvé dans la surface. Il s'était retourné, il s'est écroulé. Et ça sera un penalty pour Cestas. Suivez Enzo. Et c'est parti pour Mayoulou qui le transforme. 1-0 pour Cestas. Ils n'auront pas eu beaucoup de situations pourtant. Il en aura suffi d'une pour obtenir ce penalty et venir le transformer. Ça fait 1-0 pour Cestas à la 25e minute de jeu, un petit peu contre le cours du jeu d'ailleurs. Le 1 de ex-Estrade, Newarne, superbe la combinaison et il y aura une faute signalée. Super Alex, super. Le coup franc qui va être pris par Khalifa Silla, c'est parti et il a tenté de l'envelopper par-dessus le mur et ça a été contré, ça sera un corner. Le corner là aussi joué vite avec Ilyes Aoumesh. Va remettre tout de suite en retrait vers Enzo Desrouins qui s'essaye de loin. La frappe, c'était bien tenté, mais ça ne trouve pas le cadre. Clément Pujos va trouver Verhaeghe. Le long ballon, la destination de Ilyes Aoumesh, il les aime ceux-là. On va Verhaeghe et ça sera un bon corner. Bravo Robert. Toujours tiré par pied droit de Tiamé Gay avec Khalifa Silla qui était passé au premier poteau. La balle qui file sans danger finalement pour la défense du Cestas. Attention là, il y a eu un contact, mais l'action qui se poursuit avec le rouge qui est parti. Il va centrer Chersané qui l'a dévié directement sur Mathis Duval, mais on va revenir à la faute de Wael Jafar. Ouais, le contact et le bruit surtout étaient un petit peu impressionnants. Ça sera un carton jaune pour le latéral palois. Ouais, l'excellent ballon là, tout de suite dans la verticalité pour trouver le numéro 10. Et là, ça peut profiter à Enzo Desrouins, le centre de Desrouins. Bien enlevé par le très attentif Thierry. Chersané avec Wael Jafar. Intéressant, et là, il y a une faute sur Enzo Desrouins. Tiamagay pour le tirer avec le rebond. Et ça va rentrer. L'égalisation non. Finalement ça sera un hors-jeu signalé par arbitre de touche. Ouais, on voit Ex-Estrade qui a tout fait pour éviter ce ballon, mais il le touche malheureusement et le fait rentrer alors qu'il était en position illicite. But logiquement refusé. Avec ce long ballon. Verhaeghe qui est sorti de sa défense. Attention, ça peut profiter là. La lutte encore le long de la ligne. Et Vaubois qui est repassé devant et peut trouver Bouzakri qui va rentrer dans la surface. Attention, la balle de 2-0. Mathis Duval qui intervient. Et elle était importante juste avant la mi-temps. Attention, ce ballon. Deuxième poteau qui ne peut arriver. Mais quelle intervention de Mathis Duval pour laisser les siens à 1-0. Ce corner encore une fois joué vite avec la tentative de centre de Merzo. C'est ressorti tout de suite. Ilyes Aoumesh qui va se battre et récupérer ce ballon à la régulière. Ilyes Aoumesh, il a vu de l'autre côté. Il avait vu le départ d'Enzo Desrouins, mais Clément Pujos était sur la trajectoire de ce ballon. Il se bat quand même Clément Pujos. Pas loin de récupérer ce ballon, mais finalement ils vont pouvoir se relancer. Et on en restera là dans cette première mi-temps entre le Pau FC et le Cestas. 1-0 pour Cestas. But marqué sur penalty par Mayoulou. Il y aura des choses à faire en seconde période, comme on a vu. Le Pau FC qui était très bien dans cette entame de match. Il manquait qu'un but. On fait une mi-temps correcte, mais il faut faire plus. Et un petit fait de jeu, machin, ils viennent 2-3 fois. Ça marque, donc il faut faire encore plus. Donc calme entre vous, lucide avec l'arbitrage, les fautes, etc. Remettez un coup de rythme, rythmez le match, rythmez le match, rythmez le match. Ils sont un peu hauts, boum, les zones, d'accord? Ils sont plus bas, on vient là, attaquer ici, là. Tout le monde est connecté, et on rythme, et on va avoir des occasions. On est positif, tout le monde, le curseur, un peu plus, dans la rigueur et l'intelligence, ok? Allez les gars. Début de cette seconde période où le Pau FC est mené sur sa pelouse par Cestas. Un but marqué à la 25e minute sur penalty par l'intermédiaire de Mayoulou. Il y a eu des très bonnes choses côté palois dans cette première mi-temps. Il va juste en falloir un petit peu plus pour revenir et espérer gagner ce match. Et attention, ça faute maintenant, ça faute. Côté droit à la lutte, le rouge et Jafar comme depuis le début du match. Quel duel entre les deux hommes.
la touche jouée vite avec Vaubois qui parvient à la conserver, mais il y a beaucoup de jambes au centimètre carré. Ça sera finalement un corner. Mayoulou pour le tirer au premier poteau. Attention, ça va traîner la frappe tentée. Et ça a été contré par la défense paloise. Nouveau corner. Est enlevé là par Robin Verhaeghe. Prolongé. Et sorti en touche par Alex Estrade. Robin Verhaeghe. Avec Estrade. Estrade passe pour activer tout de suite. Khalifa Silla sur le contrôle, il est passé. Le centre de Khalifa Silla, excellent. Mais quelle intervention! La défense réclame un penalty. Et ça sera un penalty pour le Pau FC. Khalifa Silla pour remettre son équipe. Oh là là, la parade de Churlo. Ah, il avait l'occasion de remettre son équipe à 1. Mais le penalty est manqué par Khalifa Silla. Estrade sur le côté droit. Ouais, c'est bien fait là. Il va solliciter un 1-2, mais finalement Oumesh va trouver Titouan Neward. Oh, la super passe pour Khalifa Silla. Absolument seul. Qui peut ajuster Churlo avec tout le sang-froid. Oh, il avait loupé un penalty il y a quelques minutes, mais sur cette offrande de Neward, il a presque un nouveau penalty à tirer cette fois. Il ne manque pas la cible. Khalifa Silla 1-1 dans ce match. Chef, compresse après. Ouais, le bon ballon là vers Ilyesa Oumesh qui va tenter de déborder son vis-à-vis. Ilyesa Oumesh, le centre. Finalement capté par Churlo, mais c'était bien fait. Ouais, Ilyes. Robin Verhaeghe qui va allonger vers chez Magueye. Quel bon ballon. Magueye se remettre dans le sens du jeu. Ouais, il repique vers le axe. Il est passé une fois, deux fois. Et la troisième fois, c'est une faute pour Gauthier Magueye. Un bon coup franc là pour le Pau FC, la frappe qui part au-dessus du cadre. Verhaeghe avec Chersané écarté vers Waïl Chafa. Oh, le super ballon. Et là il a de l'espace. Thiemagueye il peut rentrer dans la surface. Il a mis en retrait. Enzo Desrois. La frappe d'Enzo Desrois. Oh là 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 là. Il y avait une très grosse occasion là. C'était superbement fait. De la construction à la réalisation, il ne manquait plus que la finition. Enzo Desrois pour donner l'avantage. Ah, il s'en veut, regarder. Alors qu'on va procéder à un changement. Waïl Jafar va céder sa place à Mensa Govou. Plutôt un profil offensif. On peut imaginer une réorganisation tactique de la part de Nicolas Pires avec pourquoi pas Enzo Desrois qui va repasser latéral. Même si là, Vaubois a trouvé entre les lignes comme à son habitude et il peut progresser. Balopté, attention à la frappe de Vaubois. Pas de danger pour Mathis Duval qui la capte tranquillement. Sortie balle, Mayoulou. Encore avance, avance, avance. Avec Roumegou, il est passé Roumegou, mais il va bien revenir Neward, mais avec un peu de réussite, ça reste dans les pieds du numéro 8, c'est Stadé qui cette fois face Clément Pujos se voit déposséder du ballon sur ce superbe tacle rageur. Engagement, hein, ça reste néanmoins dans les pieds noirs pour l'instant, avec Ali qui sera victime d'une faute là, Clément Pujos qui l'accroche. Allez, Clem, deux nouveaux changements. Thiemagueye qui va céder sa place à Brandon Nativoa. Tandis que Diaby va connaître sa première de la saison en remplaçant dans le cœur du jeu Clément Pujos. Thierry va trouver encore une fois Ali. Oh la superbe talonnade de le rouge pour lancer Vaubois dans la profondeur. Attention, Vaubois est rentré dans la surface. La frappe qui est trop écrasée. Heureusement pour la défense paloise parce que c'était un superbe mouvement. Oui, il y a la place. Va mettre ça, va mettre ça. Va mettre ça. Neward qui va porter ce ballon. Il accélère, balle au pied. Oh, il a transpercé une ligne. Que va-t-il faire? Titouan Neward, la frappe. Oh là 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 là. Il s'était créé tout seul. Comme un Titouan Neward, il avait pris la balle. Et cette frappe qui était totalement dans l'esprit. Oh, le bon ballon, attention dans la profondeur mes chers Sané. Le Rock comme d'habitude, premier sur ce ballon, même si attention la transmission, elle est dangereuse, attention, ça peut rentrer. Quelle intervention de Mathis Duval, c'est pas fini. Et la deuxième parade de Mathis Duval, héroïque sur cette PV de la défense paloise où ils se sont fait peur. L'équipe du Pau FC là. Neward qui va laisser sa place à Mathieu Doriac pour les 10 dernières minutes de ce match. Khalifa Silla va avec, retourner. On peut trouver Diaby qui va solliciter Mensa. Quelle superbe remise de Mensa Govou. Oh là là, c'était
Superment bien fait, mais attention Bensagovou, c'est pas fini la tentative de frappe. Quelle occasion là sur ce 1-2. On donne Nativo à trouver encore une fois Diaby qui s'est déjà mis en valeur depuis son entrée. Enzo Derouin avec Ilyes Aoumesh. Diaby, oh la super remise vers Ilyes Aoumesh. La frappe qui n'est pas cadrée, mais quelle passe cachée là encore de Diaby, quelle entrée. Avec Estrade. Regardez, retrouver Diaby qui se rend très disponible. Encore avec Estrade, ça c'est bien fait pour trouver Nativo à plein axe. Il est passé, il va pouvoir frapper. Le cadre qui se dérobe malheureusement. Un dernier long ballon dans ce match et on en restera là. 1-1 entre le Pau FC et Cestas. Encore un match nul. Et seulement 2 points pris sur 6 possibles dans les 2 premiers matchs de la saison. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau match face à Toulouse, un autre club pro de cette poule de National 3. Il faudra engranger des points. Je suis avec Noah, fin du match. Noah blessé également, je ne voulais pas présenter au début de la vidéo. Petite entorse. Match nul. Dommage, je pense que la première on peut faire mieux. Par contre, vraie bonne deuxième mi-temps, on pousse mais on la gagne pas. Il avait la place. Ouais, c'est frustrant, ça fait 2 matchs nuls. Aucun mauvais match, mais 2 matchs nuls, pas de victoire. Non, c'est frustrant parce qu'on a beaucoup d'occasions, on a fait un bon match, on a fait une bonne deuxième mi-temps. C'est frustrant parce que le premier but, on l'offre. Je suis content de la deuxième mi-temps, je suis content des petits jeunes que j'ai lancés, parce qu'il y avait pas mal de jeunes. Baptiste, son deuxième match à 1-3, Waïl son premier. Ils ont répondu présent, donc ça c'est satisfaction. Le contenu il est correct, on manque d'automatisme dans les 30 derniers mètres, mais bon, il y a beaucoup de nouveaux joueurs aussi, c'est un peu normal et bon, pour la suite je suis pas trop inquiet, mais sur le résultat de ce soir, je suis frustré. Ouais. Là aujourd'hui, on a réussi à prendre un très bon point. Je pense pas que beaucoup de monde va venir chercher des points ici cette année, donc on le prend avec plaisir, d'autant que c'était une très belle équipe de Pau. On a tout donné et franchement, je pense que là dans le vestiaire, tout le monde va être d'accord pour admettre qu'on a pris un très bon point ici. Il faut que vous soyez engagés à mort. Gros club, Ligue 1, qualité en face, joueurs pro.